La transition homme-enfant, je pense que ce titre a dû te troubler, t'as dû te dire mais what the fuck. Alors d'abord, pourquoi faire une prise de masse, c'est important. L'autre jour, mon frère, il a vu un gars à la salle que j'ai salué, c'était un gars de mon lycée en fait. Quand on est rentré à la maison après la séance, il m'a dit « Attends, Samy, il a quel âge ton pote ?» Je fais « Bah il a mon âge ». Il me fait « Ah ouais, moi je pensais il avait 2-3 ans de moins que toi et tout ». Là je lui dis « Mais attends, comment ça ?» Il me dit « Bah c'est vrai qu'il a un peu un corps d'enfant ». Et c'est là que je me suis dit, la prise de masse, c'est la transition entre l'enfant et l'homme. Et c'est ce qui va vraiment faire que tu vas passer un cap, en tout cas visuellement, dans l'esprit des gens. Parce que qu'on le veuille ou non, le physique est plus important que jamais aujourd'hui. C'est l'époque d'Insta, c'est l'époque de TikTok, donc c'est super important d'avoir un bon physique. Qu'on le veuille ou non, 7 secondes. Il faut 7 secondes à une personne pour se faire une première impression. Il y a plein d'études qui l'ont montré, et qui ont aussi montré que la première impression, c'est généralement celle qui va être déterminante pour la suite. Le fait d'avoir un physique massif, ça va te permettre de faire meilleure impression. Quels sont les avantages d'avoir un physique plus balèze? De ne pas être un fil de fer. Tout d'abord, il y a le respect. Qu'on le veuille ou non, avoir un physique musclé, avoir un physique imposant, masculin, ça va t'apporter plus de respect de la part des autres hommes, de la part des autres femmes. Je sais qu'on a envie de dire, oui mais Samy, le respect, on doit respecter tout le monde. Oui je sais, mais l'être humain est comme ça, l'être humain est un connard. Ensuite, tu vas être traité différemment des gens, mais dans le bon sens. Quand tu es un mec plus balèze, plus musclé, il y a des choses qui vont pas arriver, tu vois. Par exemple, tu es dans un restaurant, il y a une chaise à côté de toi. Si t'es tout skinny, bah le mec qui veut te prendre ta chaise, il va te prendre ta chaise, il va pas te le demander 2 fois. Par contre, si t'es un mec un peu plus balèze, un peu plus imposant, la personne, elle va te dire « Excusez-moi, est-ce que je peux prendre cette chaise s'il vous plaît ?» C'est comme à la salle, quand par exemple t'as une poulie et qu'il y a un truc qui traîne, tu sais, bah la personne, si t'es un débutant, si t'es tout maigrichon, généralement, elle va se servir, elle va se tirer. Alors que si t'es un mec vraiment balèze, la personne, elle va arriver, elle va faire « Excuse-moi, est-ce que tu utilises ce truc? Non? Ok, je peux te le prendre, merci. » Ensuite, il y a les femmes. Ça, quoi qu'on en dise, il n'y a pas évidemment que le physique, mais le physique, ça aide. Ça aide, les gars. Faut arrêter de se mentir, c'est un putain d'avantage. Et puis enfin, il y a la santé. Donc en bonne santé physique, mais à la fois mentale. Donc physique parce que tu manges bien, physique parce que tu fais du sport, et mental parce que du coup, tu es bien dans ta peau. Tu as confiance en toi parce que tu apprécies ton physique. Et ça, c'est très important, ça joue là-dedans, les gars. Donc quel est le meilleur moment pour faire une prise de masse? C'est quand tu es jeune, c'est quand tu es dans ta vingtaine, parce que c'est plus facile que jamais. La masse musculaire et osseuse, elle explose à 30 ans. Et la deuxième chose, c'est que notre testostérone, notre hormone de croissance, qui sont des hormones directement liées à la prise de muscle, elles sont très élevées dans notre vingtaine. Et aussi parce que c'est plus simple de sécher. Quand tu as par exemple 28 ans, c'est plus simple de sécher que quand on a 48. Mais tu peux aussi après 30 ans faire une prise de masse, et on va voir des mecs qui ont fait ça, mais ça sera un peu plus long. C'est pour ça que en fait, cette diapo, elle est vraiment faite pour dire, si tu es jeune, tu dois faire une prise de masse, c'est très 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 important. Et même si tu es vieux, très sincèrement, même si tu as 30 ans passés. Maintenant, voyons des exemples de transformation de mecs plutôt connus. Tout d'abord, on commence avec Michael B. Jordan. Comme on le voit à gauche, il doit avoir, je crois, la vingtaine, début vingtaine. Il commence à avoir un début de muscle, mais il n'y a rien de fou. Il a encore un corps d'enfant, on voit qu'il fait gamin, tu vois, il fait maigre. À droite, on le voit dans Creed, il a fait une belle prise de masse. Évidemment, je sais que ces mecs-là prennent probablement des stéroïdes, mais je veux juste te montrer la différence entre un physique qui est maigre et un physique qui est beaucoup plus développé. Ça joue énormément, tu vas pas traiter ces deux mecs de la même manière. Tu vas pas avoir peur du mec à gauche comme tu as peur du mec à droite si tu dois te battre, un truc comme ça. Je peux aussi te montrer celle de Cristiano Ronaldo, qui à gauche, donc qui est au Portugal, plutôt maigre, encore une fois un petit peu musclé, voilà, c'est un footballeur, ça se voit qu'il faisait de la muscu, mais ça n'a rien à voir avec à gauche. À gauche, il est pas énorme en plus, hein. Et le mec à droite est beaucoup plus attirant, et beaucoup plus imposant que le mec à gauche. Là, on n'a même pas besoin d'aller super loin pour voir des mecs qui ont fait des transformations physiques. Là, il suffit juste de regarder, si t'as pas reconnu, c'est Nassim Saïli, youtubeur connu dans le monde du fitness. À gauche, c'est lui quand il était jeune, alors lui aussi avait une belle base musculaire, je crois qu'il avait déjà commencé la muscu à gauche, et à droite, voilà, enfin, c'est le jour et la nuit. À gauche, tu dis c'est un gamin, il a 20, 21 ans, à droite, tu le vois, il est énormément balèze. Il n'y a pas le même traitement, il n'y a pas la même vision, tu vas pas avoir la même impression de ces deux personnes. Et puis enfin, même Jeff Bezos a fait une transformation physique. Pour revenir sur quand j'ai dit que c'est bien de le faire dans sa vingtaine, bah tu peux aussi le faire plus tard. Alors évidemment, Jeff Bezos, je pense sincèrement qu'il est sous TRT, donc qui prend des injections de testostérone, mais il va quand même à la salle. Donc comme tu peux le voir à gauche, en mode un peu, voilà, loser, nerd, tu vois, tout mec, jamais fait de sport de sa vie. Et à un moment donné, il s'est dit, écoute, nique sa tante, je vais devenir hyper stock. Maintenant, on va voir les contre-exemples. Là, j'aimerais qu'on parle de Justin Bieber. Ce mec a 30 balais. Ce mec à 30 balais. On dirait qu'il en a 19. Alors certes, il a une petite masse musculaire, d'accord? Je me doute bien que le mec, il doit soulever quelques haltères, voilà. Il n'y a pas que des haltères qu'il doit soulever. Le mec, comme tu peux le voir, un peu de musclé, mais il a encore 1 à 2 prises de masse, il a encore 10 kilos de muscle à prendre, le mec. Pour moi, il fait pas 30 ans. Pour moi, il fait gamin. Et il va pas être traité de la même manière, il va être traité comme un gamin. Alors certes, il y a les vêtements, il y a le style, etc. Mais tu vois l'importance d'une prise de masse. Là, on va dans le cas inverse. Un mec
qui n'a pas fait de prise de masse, mais qui est beaucoup trop grand en fait, qui n'a jamais essayé de construire du muscle. C'est Adam Sandler. Alors là, j'ai mis mec de 35 ans parce que supposons que ça soit un mec de 35 ans lambda, il y en a plein qui ont ces physiques-là, mais tu peux pas arriver à un âge, à la trentaine, avoir un physique comme celui-là, un physique un peu éclaté, un peu gras, et un physique comme ça tout maigre. Voilà, tu peux pas. C'est un avantage énorme d'avoir un bon physique, comme t'as vu les mecs juste avant. En tout cas, Adam Sandler peut se permettre d'avoir un physique pas ouf, Justin Bieber, ils peuvent se le permettre parce qu'ils sont très riches, ils ont beaucoup de succès, mais toi, tu ne peux pas en fait, parce qu'on est des gens lambda.